Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Vous m'avez pas vu cet été et c'était pour la bonne cause. J'étais en vacances, j'ai profité voilà, d'un dernier été. J'ai été diplômée en juin et donc j'avais envie de profiter d'un dernier été un peu étudiant avec mon fils. On a profité, on est parti en vacances en famille avec des copines à moi. Enfin voilà, on a fait plein de choses, on a un peu sillonné la France et c'était des super, enfin un super été, des super vacances. Voilà, voilà, donc je suis très contente et je suis super heureuse de vous retrouver. Cette rentrée est un peu spéciale parce que ça signe un peu une nouvelle vie pour moi en tant que psychologue. Donc voilà, mes journées ne sont pas les mêmes, je suis moins à la maison et j'ai surtout en fait le vendredi de disponible. Mais sinon voilà, le reste du temps je cours un petit peu, amener mon fils, aller au travail, le rechercher. Enfin voilà, faut s'occuper de la maison, de la famille, du couple. Et bon, bah voilà, vous êtes plusieurs à comprendre un petit peu que le rythme soit assez compliqué à trouver en ce début d'année, mais je pense que ça va se faire. Et justement, là, je me rends compte que j'ai un petit peu de temps quand même à certains moments, et donc j'ai décidé de reprendre la chaîne. Et c'est pas pour rien non plus, parce que j'ai une petite annonce. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais en cette année 2022, je suis lectrice Charleston. Donc c'est une incroyable aventure qui débute. On a appris ça vendredi. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dimanche. Et voilà, je vous prends quelques minutes parce que j'ai un tout petit peu de temps. Mon conjoint et mon fils ne sont pas tout de suite maintenant là. Donc, je profite un peu de ce moment. Donc, on a appris vendredi que on était lectrice Charleston. Je suis toute excitée. C'est vraiment une aventure que j'avais envie de vivre depuis longtemps. J'avais déjà posé ma candidature avant même que mon compte Bookstagram soit ouvert. Donc voilà, c'est pour vous dire, ça fait quand même assez longtemps que je suis cette maison d'édition et leur parution. C'est un univers que j'adore, avec des histoires de femmes. C'est une ligne éditoriale que je trouve vraiment top. Des autrices et des auteurs qui sont vraiment incroyables. Et en plus, cette année, je suis avec plein de copines sur Bookstar. Donc je suis hyper contente. Enfin voilà, il y a Sophie, il y a Laura, il y a Magda, il y a Angie et surtout il y a Pascal. Et on s'est rencontrés à la Garden Party Charleston en plus. Donc il y a quand même voilà, un petit truc qui fait que c'est vraiment une super nouvelle. On a stressé ensemble, on a attendu ensemble, on se tenait au courant toute la journée. Et quand on a reçu le mail en même temps, ça a été une espèce d'explosion de joie parce que au-delà d'être sélectionnés, on a été sélectionnés toutes les deux et ça c'était incroyable. Enfin vraiment, on n'en revenait pas et on a mis du temps en fait à atterrir. Et justement, il n'y a qu'aujourd'hui, dimanche, où je commence un peu à réaliser parce que bah, on commence à parler ensemble avec les lectrices et voilà, il y a une émulsion particulière et c'est vraiment hyper plaisant. Il y a une super ambiance et voilà, voilà. Et d'ailleurs, je voulais, en fait, en juillet, j'ai postulé, il y avait 25 personnes qui étaient sélectionnées pour recevoir en avant-première Ce que murmure le vent de Amy Hermon. Et j'ai été sélectionnée, donc ça m'a fait un avant-goût de l'aventure parce que je l'ai reçu en juin ou juillet, fin juin ou début juillet, alors qu'il ne sort, enfin qu'il est sorti en fait, parce que quand le vlog sortira, il sera sorti mardi, donc il sort mardi. Euh, En fait, c'est un superbe roman que j'ai lu à sa réception et en fait, en voulant réécrire ma chronique, je l'ai relu. On se retrouve, donc on est à New York. Annie va perdre son grand-père, Owen, et va partir en fait pour pouvoir lui rendre hommage en Irlande, donc dans son pays. Euh, et voilà, de là, il va se passer des choses et elle va se retrouver dans les années 1920, 1915, 1921. Donc en fait, auprès de ses ancêtres et notamment auprès de ce grand-père qui en fait n'est qu'un petit enfant à cette époque-là. Voilà, c'est un roman un peu à la Outlander. C'est un livre qui est super bien écrit. C'est très poétique. C'est un peu un roman choral parce qu'on a plusieurs temporalités, on a plusieurs personnages qui se répondent et on a une histoire et des personnages
qui sont très attachants. Et voilà, c'est vraiment une magnifique plongée en Irlande à cette époque-là, dans les guerres qu'il y a eu à ce moment-là et dans les conflits qu'ont vécu, ce peuple, enfin le peuple irlandais. Et voilà, c'est magnifique, c'est vraiment un roman incroyable sur les liens transgénérationnels, sur l'amour et les destins qui s'entrecroisent. Et c'est, voilà, j'ai trouvé vraiment ce roman splendide et je vous conseille d'aller l'acheter. Donc il s'agit de Ce que murmure le vent de Amy Hermond, publié chez Charleston et qui est paru, qui paraît mardi, donc qui est paru mardi pour vous, mardi dernier. Voilà, voilà. Et donc je vais vous retrouver dès que je peux parce que je suis un petit peu... je sais pas trop encore comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour vous parler de mes 2 lectures en cours que je vous montrerai la prochaine fois parce que je ne les ai pas sur moi. Il s'agit de Visage volé de Latifa que je lis en fait dans le cadre du challenge Autrice du Monde qui met en avant les autrices afghanes ce mois-ci. C'est un roman, un témoignage en fait, qui est très dur et j'espère que je vais réussir à vous en parler et à trouver les mots pour vous en parler. Et je lis également, alors cette semaine c'est pas très très joyeux mes lectures, je lis également un recueil de témoignages qui s'appelle 19 femmes, quand les femmes syriennes... Attendez, peut-être que je l'ai, parce que je me souviens plus du titre total, oui. 19 femmes, les Syriennes racontent, de Samar Yazbek. Voilà, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps et on s'est lancé en lecture commune. Donc voilà, je le lis cette semaine et j'espère pouvoir rapidement vous en parler. Elle va vous cacher tout ça, mais c'est pas un scandale? Bon, ça pourrait paraître énorme ce que j'ai acheté, hein. Mais regardez ça. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi, il est 11h du matin, c'est ma journée off, je vous ai pas repris cette semaine parce que j'étais occupée avec le travail et j'ai fait un petit tour à Paris à Book Off avec Pascal, donc entre 2 pages. On s'est vu pour fêter notre sélection aux lectrices Charleston 2022 et parce qu'elle était sur Paris, puisque normalement elle habite vers Lille. Donc voilà, on en a profité pour se retrouver, déjeuner ensemble à Châtelet et aller au Book Off de Châtelet qu'elle a découvert et qu'elle a dévalisé. Enfin, j'ai dévalisé aussi, hein, voilà. On a dévalisé à 2 Book Off Châtelet et c'était une super après-midi, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Et donc je vous reprends qu'aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre. Je voulais vous prendre hier après-midi et en fait on est sorti au parc avec mon chéri et mon petit et quand on est rentré je peux pas tourner en fait quand ils sont là parce que notre appartement est petit et sinon vous allez entendre des cris de bébé et c'est pas très intéressant non plus pour lui de me voir tourner une vidéo, voilà. Donc je m'abstiens et je vous reprends ce matin pour vous parler de mes 2 lectures, une que j'ai terminée hier et une que je vais finir je pense aujourd'hui. Je vous avais déjà un petit peu introduit 19 femmes, les Syriennes racontent de Samar Yazbek. C'est assez dur de trouver les mots pour vous parler de cette lecture parce que c'est des témoignages très forts. Donc Samar Yazbek, c'est une autrice syrienne qui est réfugiée politique en France. Elle vit actuellement à Paris. Et au détour d'un voyage en train et d'une rencontre avec une famille syrienne, elle a eu l'idée de voyager et de recueillir le témoignage de femmes syriennes qui ont participé et vécu la révolution syrienne. Alors c'est vraiment en fait elle a puisé les témoignages d'après ce que j'ai compris qui rassemblaient qui donnait un panorama le plus complet de cette période et de la condition de la femme à cette période. C'est des témoignages qui sont absolument bouleversants, c'est édifiant. C'est un livre qui renferme vraiment des mots extrêmement durs. Il y a plein de warnings auxquels faire attention.
C'est un roman qui parle de torture, de viol, voilà, de répression, de mutilation et de conditions de détention, du manque d'hygiène pour les femmes et de l'importance dans ces moments où on se rend compte que la femme est vulnérable au niveau de l'hygiène lorsqu'elle est dans des situations comme celle-ci. Et c'est fou que dans les témoignages, dans beaucoup de témoignages, ce soit quelque chose qui est dit et qui est dit avec force et avec beaucoup de douleur. Euh, on se rend compte à quel point on est privilégié en France d'avoir accès euh, à des protections hygiéniques et de pouvoir prendre soin en fait de notre corps. Euh, ces femmes n'ont pas enfin bon, voilà, en fait, c'est très très dur de trouver les mots sur ce roman parce qu'il y a énormément de choses très dures, bouleversantes et en même temps, ces femmes sont d'une force incroyable. Beaucoup sont exilées et voilà, elles ont perdu leur vie après s'être battues, après avoir vécu des choses absolument horribles et c'est vraiment un recueil de témoignages à lire parce que je pense que c'est important que la plupart des gens le lisent et tout le monde, mais bon, on sait que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ces sujets et ne peut pas forcément lire un roman d'une telle qui renferme de telles atrocités en fait. Surtout que c'est des témoignages, donc on sait la véracité des faits et c'est extrêmement dur à lire. Euh, voilà, c'est extrêmement dur à lire. En tout cas, l'autrice retranscrit à merveille ces témoignages. On sent le respect des mots de ces femmes, des ressentis, des expressions, et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman. Euh, voilà, je vous le conseille en tout cas, et j'espère qu'on pourra en parler ensemble. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, parce que voilà, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir échanger avec du monde sur ce recueil de témoignages absolument bouleversants. Et ensuite, j'ai énormément avancé dans ma lecture de Latifa. Visage volé, écrit par Latifa. C'est un témoignage également d'une femme qui a 16 ans le 27 septembre 1996 lorsque les talibans entrent dans Kaboul. C'est toute sa vie qui va se voir démantelée. Elle qui faisait des études, qui rêvait d'être journaliste, qui vivait, qui était heureuse malgré la guerre et l'ambiance qui n'était déjà pas au beau fixe avant. L'arrivée des talibans va complètement bouleverser sa vie. Les écoles vont fermer, les femmes vont être enfermées et obligées de porter le tchadri. Et voilà, le tchadri, c'est ça, c'est un voile complètement intégral avec seulement une grille pour cacher même les yeux des femmes. Et c'est un témoignage bouleversant. Vous savez que j'aime énormément, enfin pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, j'aime énormément la littérature afghane. Notamment, j'ai découvert Khaled Hosseini qui m'a bouleversée avec son roman sur les femmes, Mille soleils splendides. C'est un livre que je conseille à tout le monde, que j'ai offert à beaucoup de monde. Et je reçois encore aujourd'hui des messages de vous me disant que vous l'avez acheté, que vous l'avez aimé, qui vous a énormément touché et que vous avez eu des coups de cœur et c'est un grand bonheur. J'ai également lu il n'y a pas longtemps Nadia Hachimi, La perle et la coquille. En fait également pour le challenge Autrice du monde, mais on l'a lu fin août en lecture commune, qui a été un roman qui m'a bouleversée également de ces petites filles qui se transforment en garçons parce qu'elles n'ont pas encore les attributs de femmes et donc peuvent encore s'habiller en garçon et qui profitent de cet accoutrement pour aller à l'école, pour aller faire des courses parce que leur mère ne peut pas sortir si le papa n'est pas là. Voilà, c'est vraiment deux auteurs que j'ai beaucoup aimés. Et donc, ce témoignage, donc, qui n'est pas un roman, qui est vraiment un témoignage, m'a forcément beaucoup bouleversée. Surtout que c'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il se passe la même chose. Et donc, il y a des femmes qui vivent la même chose actuellement que Latifa. Et je trouve ça terrifiant, en fait.
c'est un peu cucu, mais je comprends pas où, où est-ce qu'est le reste du monde et comment des puissances comme les nôtres, on peut laisser faire ça. Je... Voilà, c'est vraiment... les droits de la femme sont plus que bafoués et de tels témoignages devraient être entre les mains de tous et devraient être connus parce qu'on se rendrait compte à quel point il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser la situation comme elle est. Et il y a un passage qui m'a énormément touchée dans ce livre. C'est une phrase où Latifa, donc il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas un roman. C'est un témoignage, c'est brut et c'est vraiment révélateur de ce que ces femmes ont vécu à l'époque et de ce que ce peuple a vécu, parce qu'on se rend compte aussi que ce sont les femmes les premières à souffrir, mais les hommes ont aussi des restrictions. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus aucun loisir. Ils doivent se laisser pousser la barbe, faire des prières, ils doivent faire des choses qu'ils ne faisaient pas forcément, s'habiller d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon, parler d'une certaine façon. Et c'est tout un peuple qui est enfermé. Et Latifa écrit: les décrets qui succèdent aux décrets, sans aucun souci de cohérence, me paraissent pourtant découler d'une logique certaine: l'extermination de la femme afghane. Si vous voulez, dans ce livre, qui est court, hein, il fait 240 pages. On se rend compte à quel point la religion peut être utilisée et, et à quel point elle peut être complètement anéantie de toute son âme et de toute sa beauté et de toute sa vérité. Et ça fait mal au cœur de voir de telles choses arriver. Et j'espère qu'un jour la communauté internationale se réveillera, parce que les images qu'on voit à la télé font peur et ce qu'on entend fait peur, les témoignages font peur. Voilà, je sais que j'arrive. Voilà, j'ai pris comme prétexte le challenge d'Autrice du Monde pour découvrir ce témoignage avec Gaëlle et avec plein d'autres, mais je sais que je continuerai à lire énormément de romans sur l'Afghanistan et parce que je trouve que c'est important. Et je vous parlerai de certaines de mes lectures. En tout cas, je vous conseille ce témoignage. Je vais bientôt le terminer et je pense pas que je vous en reparlerai parce que j'ai pas envie de vous en dire plus que ce que je vous ai dit là. Et voilà, j'espère qu'on pourra en discuter également et qu'on pourra échanger dessus. Voilà, je vais vous laisser ici. C'était un petit vlog un peu introductif. J'espère pouvoir un peu plus tourner là. Normalement, les choses vont un peu bouger. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver sûrement la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite un beau week-end.